À Washington, Richard, Donald Trump, encore une fois, a posé un geste aujourd'hui qu'aucun autre président n'avait posé avant lui. Encore une fois, une première pour Donald Trump. Il s'est adressé à la 47e marche pour la vie, comme on l'appelle, Sophie, ici, c'est-à-dire ce grand rassemblement des militants anti-avortement. Cette année encore, ils étaient plusieurs dizaines de milliers réunis sur le Mall, ce grand parc entre le Capitole et le Lincoln Memorial. Ils ont bénéficié d'ailleurs d'une météo particulièrement clémente, 11 degrés Celsius en 24 janvier ici. Le président qui a insisté pour se présenter, Sophie, comme le président le plus pro-vie de l'histoire américaine, mais fondamentalement, il a mis l'accent sur le fait que ses adversaires démocrates ont adopté des positions radicales, dignes de l'extrême gauche qu'ils sont devenus. Je vous invite à l'écouter. Democrats have embraced the most radical and extreme positions taken and seen in this country for years and decades, and you could even say for centuries. Nearly every top Democrat in Congress now supports taxpayer-funded abortion all the way up until the moment of birth. L'idée de se pointer, bien sûr, Sophie, s'inscrit dans cette volonté de raffermir, solidifier le vote de l'électorat conservateur, social, religieux aussi, qui à plus de 80 l'a soutenu, cet électorat-là, lors de la dernière élection, malgré son propre passé d'inconduite sexuelle, de divorce et d'infidélité. Oui, ça plaît beaucoup à sa base, en effet. À quelques centaines de mètres de là, au Capitole, les démocrates présentent leurs derniers arguments justifiant la destitution du président Trump. Oui, et ça sera certainement plus court, Sophie, puisque tout juste avant de débuter à 13 h, le juge en chef de la Cour suprême leur a rappelé qu'il ne leur restait que 8 des 24 heures qui leur avaient été allouées. Ils devaient développer leur argumentation sur le deuxième article de destitution, c'est-à-dire entrave au travail du Congrès. Mais finalement, ils ont quand même passé encore une fois pas mal de temps sur l'abus de pouvoir, Sophie. Adam Schiff, encore le procureur en chef pour ce qui est des démocrates, qui est revenu sur les fois où le président a écarté l'avis de ses services de renseignement, de ses conseillers pour faire à sa tête, finalement, de manière à ce que ça l'avantage, lui, beaucoup plus que le pays. Je vous invite à l'écouter. You can't trust this president to do what's right for this country. You can trust he will do what's right for Donald Trump. He'll do it now. He's done it before. He'll do it for the next several months. He'll do it in the election if he's allowed to. This is why, if you find him guilty, you must find that he should be removed. Les avocats du président, eux, prennent la parole demain, mais on s'en parlait hier soir, Richard, ce sera beaucoup moins long que les présentations des démocrates. Beaucoup plus court de leur propre avis, Sophie, mais plus encore demain parce que finalement, ils ont décidé d'avoir une courte session de 10 h à 13 h, alors que les démocrates nous habituent, on en a parlé toute la semaine, Sophie, à des séances de plus de 10 heures. Il faut dire que le président Trump lui-même, via Twitter, s'était plaint du fait que ses avocats devaient commencer leur présentation samedi, vallée de la mort de la télé, prétend-il. Toujours est-il que aussi les avocats du président doivent tenir compte d'une certaine fatigue qui s'est installée chez les sénateurs après toute une semaine à écouter les arguments des démocrates. Il s'agit d'entendre le sénateur Lindsey Graham de la Caroline du Sud, un républicain. Les sénateurs ont de la difficulté à rester concentrés. I don't know about you, but it became mind-numbing after a while. I got the general point you're trying to make the fourth time you told me. So they're over-trying their case, and I would just urge them to not do that because eventually it gets just hard to follow. En principe, Sophie, les avocats du président ont eux aussi 24 heures pour leur présentation. Donc, ça serait demain, lundi et mardi. Mais franchement, à les entendre, je m'attends à un coup d'éclat demain, quelques paroles lundi et ce serait déjà terminé. On passerait à l'autre étape. Les questions des sénateurs, ce serait mardi avant un vote final.